L'association Un enfant, une école a pour but de donner la possibilité à chaque enfant d'aller à l'école. L'association a réalisé, grâce à l'aide de plusieurs associations européennes, la construction d'une école située à Lumbila, à 20 km au nord de Ouagadougou. Cette école devrait accueillir plusieurs classes de 6e pour commencer. Alors comment tu t'appelles? Giulio Samoussa, Tu es en quelle classe? 4e. Et en ce moment tu es en train d'étudier quoi? SVT, SVT. Sciences de la vie et de la terre. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves dans la classe? Oui. Combien? 73. 73 élèves. Comment tu fais pour aller à l'école? Tu vas avec le vélo? Oui. Tu habites loin de l'école ou tu habites tout près? Non, j'habite plus près. T'habites tout près? À quelle heure ça commence la classe le matin? 7 heures. Et ça finit à quelle heure le soir? 15 heures. À 15 heures. Et est-ce que tu manges à midi à la cantine? Oui. Oui. Est-ce que c'est bon? Oui. Ah, c'est bon à la cantine. On vous fait la cuisine à l'école. Est-ce que c'est gratuit ou bien vous donnez quelque chose? Les parents. 100 francs par jour que vous devez payer pour pouvoir manger. 100 francs par jour. Est-ce que c'est facile pour tes parents de te donner 100 francs par jour? Non. C'est pas facile. Donc, est-ce qu'il y a des jours où tu ne gagnes pas les 100 francs pour donner à l'école pour manger? Oui. Il y en a. Cela veut dire qu'il y a des jours que tu n'as pas mangé à l'école. Ah. C'est des aspects qui sont importants à savoir. Tout à fait. Pour les gens qui sont en France et qui voudraient bien apporter un appui à un enfant ici pour manger. C'est juste faire comprendre à tous ceux qui, que ce soit en France, en Suisse, en Europe, je ne sais où, mais qui ont envie d'aider un enfant, qu'ils sachent dans quelles difficultés ces enfants, qui ont le désir réellement de bosser, sont souvent confrontés à des questions existentielles, notamment la nourriture, notamment le déplacement. Et vous l'avez bien suivi, il a bien dit, 100 francs pour pouvoir manger à l'école, ce n'est pas évident tous les jours. Et il arrive qu'un jour, des moments, il n'arrive pas à manger. Un petit geste peut contribuer à permettre à cet enfant de manger convenablement, ne serait-ce qu'un repas par jour à l'école et pouvoir bien travailler tel que son désir l'exprime. Et c'est une bonne volonté qu'il faut encourager. 100 francs, pour nous Français, c'est 15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros. C'est-à-dire, c'est un dixième de café. Ah, ça c'est Un dixième de café. dixième de café. Eh bien, avec un dixième de café, vous lui permettez de manger à midi. Avec un dixième de café, vous permettez à cet enfant de manger à l'école À midi. et de pouvoir bien travailler, de devenir quelqu'un dans la vie demain. Je souhaiterais vraiment que l'année prochaine ou dans les années à venir, si ce n'est pas toi, en tout cas certains de tes petits frères, qu'ils aient la chance de venir ici. Tu le souhaites? Oui. Tu le souhaites vraiment? Vous le voyez, hein? il y a un peu de fuite d'eau, il y a encore des petites réflexions, mais bon, l'essentiel est fait. Et comme l'a dit l'enfant, c'est très beau, c'est très joli. Et je pense que toute contribution qui permettra de faire pousser encore des bâtiments pour le bien de ces enfants ou encore mieux entretenir ces locaux, eh bien, cette contribution serait la bienvenue. En tout cas, nous, en tant que structure associative, nous mettons au boulot pour quand même apporter un peu de bonheur aux enfants, surtout aux enfants en situation difficile du Burkina Faso. Je vous remercie. Merci Nicolas. Et on espère que à la rentrée de septembre, eh bien, ces écoles, ces classes vont pouvoir ouvrir pour le bénéfice de tous ces enfants. Alléluia. Alléluia. Les dortoirs, les lits sont en place. Et les dortoirs, c'est pour l'année prochaine. Les installations en arrosoir, là, Ouais. la porte rabattue, commodement, on se lave. Inch'Allah, il faut que le projet de château d'eau que nous voulons et que nous cherchons les fonds d'ailleurs, parce qu'avec le forage que nous avons dehors, nous avons cette ambition de transformer ça en château d'eau afin de conduire l'eau du château vers les installations pour que les enfants soient bien à l'aise. Transformer cette fontaine, cette pompe manuelle là en système de château d'eau avec des canalisations. Et c'est Voilà. ce financement que nous cherchons au quotidien, parce que ça y va de la commodité, des conditions d'internement même des enfants au niveau de l'école. Voilà, il faut construire un château d'eau, Construire un château. une pompe électrique Voilà. pour faire venir l'eau, la monter jusqu'au château d'eau et ensuite une distribution qui permettra aux enfants de pouvoir se laver, de prendre les douches sans difficulté. Sans difficulté. Mais cette eau puisée ne servira pas seulement aux enfants, elle servira aussi aux villageois. Ouais.
Les villageois, comme vous le constatez, ont absolument besoin de cette eau pour vivre. Et s'il y avait un château d'eau, cette maman, avec son enfant, n'aurait pas besoin de pomper. Ce château d'eau aurait un double emploi pour les enfants de l'école et pour les villageois. Alors ce château d'eau, vous l'avez bien compris, nous avons absolument besoin de le construire. Et nous ne pouvons pas le construire sans votre aide, sans vous. Merci pour eux et à bientôt. De même, il est très important que nous puissions parrainer un enfant comme Sanoussa. Pour 15 centimes d'euros par jour, il pourra manger à sa faim. Merci pour lui et pour les autres.